et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello Sunshine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un court épisode de podcast. J'avais envie de compléter le live que j'ai fait hier sur Instagram où le thème était comment renouer avec son leadership féminin. J'avais abordé quelques points essentiels, comme les différentes énergies féminines que tu peux ressentir, que ce soit un féminin blessé, malsain et équilibré. On a vu également en quoi c'est important de voir ces différentes énergies féminines comme des parts, car lorsque je souhaite renouer avec mon leadership féminin, c'est avant tout me connecter à mon monde intérieur, d'accueillir tout ce qui se passe en moi. Et forcément, en plongeant, je vais à la rencontre de ces différentes parts, qu'elles soient saines, mais aussi, comme je l'ai dit, nos parts de souffrance qui font que notre féminin est malmené et souffrant. Le fait de faire ça, c'est déjà une première étape puissante du leadership féminin. Car je deviens non seulement l'observatrice, donc je me replace sur mon trône pour regarder sans jugement. Donc c'est comme ce que l'on pratique dans la méditation de pleine conscience. Je deviens ce témoin silencieux. Et à partir de cet espace, je peux choisir de devenir une mère pour moi. Être une mère, c'est faire preuve de leadership féminin. Donc si tu as envie de regarder ce live avant d'écouter cet épisode, ou après, je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Donc quand je deviens une mère pour moi, je parle vraiment de la mère qui est saine et sécure. Donc là, c'est pas agir comme notre propre mère maternelle, d'autant plus si elle n'est pas sécure, qu'il y a des traumas non résolus, qu'elle n'a pas été présente pour toi. Donc forcément que ça va impacter ton énergie féminine et la manière dont tu l'incarnes en tant que femme. Mais je pense que je te ferai un épisode là-dessus entièrement dédié car c'est quelque chose indispensable, je dirais, d'aller regarder notre schéma familial, nos parents, pour comprendre nos blocages. Parce que si aujourd'hui tu manques d'estime personnelle, si tu n'arrives pas à voir ta valeur, ça se trouve forcément dans l'enfance que tu as vécue et dans toutes tes figures aussi extérieures qui ont été présentes autour de toi. Donc ce n'est pas forcément que tes parents, même s'ils ont le plus grand impact, mais aussi, il y a aussi l'école, les relations amicales, amoureuses, etc., qui vont créer la vision que tu as de toi. Et si forcément je n'ai que eu un environnement quelque part traumatisant, stressant, des paroles dévalorisantes, de la violence, mais aussi un manque affectif et pas de présence, il est certain que ton féminin est touché et que tu vas avoir du mal à faire preuve de leadership féminin et masculin. Donc déjà, le fait de se connecter à ces parts, ça nous permet de revenir à notre intériorité qui est là où débute notre énergie féminine. Notre énergie féminine, c'est l'essence de notre être, de qui l'on est réellement. L'énergie féminine, c'est notre force intérieure et nos profondeurs. Il y a autant de lumière que d'ombre dans le féminin. Mais ce n'est pas dans le masculin que je vais pouvoir plonger, que je vais pouvoir aller voir ma part divine, même si elle s'exprime par la suite aussi par le faire. Mais avant ça, c'est dans l'être. Et l'être est rattaché à nos 5 sens psychiques, l'émotion, l'intuition, l'imagination, l'inspiration et la conscience universelle, la conscience divine. La création de notre monde part de cette énergie. Alors, est-ce que l'on pourrait dire que Dieu est une femme? Ma réponse est oui. Dieu, l'univers, appelle-le comme tu le souhaites, c'est à partir du rien qu'est né le grand tout. Mais le rien est parti d'une intention, l'intention commence dans nos profondeurs. C'est après qu'advient la manifestation. Donc Dieu est aussi un homme. Il est important de comprendre que l'énergie féminine est le socle de tout. Si mon énergie féminine est assez puissante, sécure, alors j'aurai la capacité de contenir cette énergie yang, masculine. C'est ce qu'explique parfaitement le Tao et la médecine chinoise. Et encore une fois, que tu sois un homme ou une femme. Mais là, c'est sûr que mon dialogue est plus pour les femmes. Le but, c'est pas de privilégier une énergie plus qu'une autre. Mon but n'est pas de délaisser le masculin. Pas du tout. Mais il y a quelque chose que l'on a du mal à intégrer. Et même moi, je suis toujours en chemin là-dessus. On pense que pour être, il faut d'abord faire, avoir, pour finir par être.
alors que le chemin est peut-être qu'il faut d'abord être, faire et avoir. Et c'est comme un triangle, aucun n'est en conflit avec les autres, et c'est une des clés de l'intelligence créatrice. En tant que femme, c'est dans l'être que nous nous réalisons, que nous nous épanouissons. Bien entendu que dans le faire également, mais ça vient en second plan. Une femme épanouie, c'est une femme qui peut être elle-même, qui se sent en sécurité dans son corps, avec le monde autour d'elle, qui se sent appartenir à cette planète, mais aussi avec les autres, parce que nous sommes dans notre psychologie de femme, nous sommes des tisseuses de liens, d'amour, depuis la nuit des temps. Et ça n'a pas changé. Notre cerveau féminin est le même depuis l'ère paléolithique. Et il n'y a rien de péjoratif en fait. Mais comprendre ça, c'est aussi déjà comprendre beaucoup de choses. Et je te mettrai 2 ouvrages, dont un sur le cerveau féminin et un autre qui est à la base qui est pour les hommes, car ça parle des relations amoureuses, pour que les hommes soient heureux en amour. Et c'est avec un psychologue québécois, je vais y arriver, pionnier dans ce domaine. Et j'ai adoré son bouquin parce qu'il a justement décrit parfaitement notre fonctionnement en tant que femme. Et il cite justement le livre sur le cerveau féminin que j'avais lu bien avant celui-ci. Alors aujourd'hui, je vais te livrer 3 secrets qui vont t'aider à déjà reconnecter avec ton énergie féminine et du coup ton leadership. Le premier, c'est revenir au corps. Et ça, tu l'auras bien compris. C'est quelque chose que je répète à chaque fois. Déjà pour mieux vivre ta sensibilité élevée, mais aussi pour renouer avec cette énergie féminine. Car le corps est le messager de mes émotions, de mes intuitions, de l'état de mon système nerveux. Et je vais te donner aussi un exemple. Je voulais créer une masterclass donc en octobre, justement, par rapport au féminin. Et j'avais prévu de le faire donc mois d'octobre, après la sortie de mon programme en ligne, qui est sorti au mois de septembre, Rise and Shine, qui m'a demandé quand même quelques mois de travail, qui m'a demandé pas mal d'énergie au final, de condenser, tu vois, le fait d'être et de faire. Donc ça m'a demandé aussi d'être très focus sur une longue période. Et quand j'ai voulu après créer ma masterclass, en fait j'ai senti en me reconnectant à mon corps que mon corps était en fermeture, qu'il n'avait pas pour le moment envie de créer cette masterclass, que mon énergie féminine avait besoin aussi de repos. Tout simplement parce que c'est aussi mon fonctionnement, parce que j'ai aussi donné beaucoup dans le faire, tu vois. Et que bien avant de donner dans le faire, j'ai dû aussi plonger dans ma créativité, dans l'intention de base que je voulais faire avec ce programme. Et là, je savais très bien que quelque part, ma coupe était assez pleine et que j'avais besoin de la vider avant de pouvoir créer à nouveau, tu vois. Et ça, c'est aussi ce qu'on voit avec le principe de nos menstruations, où nos menstruations nous permettent aussi de décharger cette énergie, tu vois. Et donc j'ai pris la décision au final de reporter parce que je sentais très bien que mon corps n'était pas aligné avec aussi mon esprit. Et même si le cœur était là, mais je sentais qu'il y avait une fermeture, que j'étais vraiment en fermeture et qu'il n'y avait pas d'expansion. Et donc là, j'ai compris que pour me placer à nouveau dans mon leadership féminin, je devais être à l'écoute de ce que mon corps me disait et de prendre une décision, donc d'agir en tant que mère par rapport à ce que je vis, donc de prendre au final soin de moi et de me laisser un temps de repos et de régénérescence pour à nouveau aller vers la création. Le deuxième secret, ce serait de connecter avec ton utérus, ton bassin et ta nature cyclique. 3 choses qui sont quand même différentes et liées, car je peux revenir à ma nature cyclique en observant déjà mon cycle menstruel, ces différentes phases, et ça c'est déjà super pour aussi identifier chaque mois mes changements, c'est-à-dire que avant tes menstruations et pendant tes menstruations, tu es justement dans une énergie yin, une intériorité. Bien entendu, c'est lié à l'une de nos hormones féminines, la progestérone, et c'est fabuleux parce que avec cette hormone, je comprends aussi une des facettes de l'énergie yin. La progestérone, c'est le tranquillisant du cerveau, mais c'est aussi la nourricière car elle permet la création d'un nid. Mais elle est également la gardienne de la sagesse. Elle sait, et je rappelle,
Lorsqu'on te dit que tu as toutes les réponses en toi, penses-tu que tu les trouveras dans le faire? Non, on en revient à l'être. Le bassin est notre élan de vie, car il est là où siège notre énergie sexuelle, qui est une énergie puissante de création. Donc, de cette énergie féminine, c'est aussi le lieu de rencontre de notre pleine incarnation, de notre estime personnelle. C'est un lieu qui nous connecte à notre sensualité, à notre désir, à notre capacité à se mouvoir avec la vie. Mais avant tout, c'est notre centre, notre point d'ancrage. Et il doit être fort. Lorsque je suis pleinement dans mon bassin, je suis pleinement là. Je suis connectée à ma réalité. Je suis dans ma présence. Et je peux aussi connecter avec mon utérus. Mon utérus est la matrice originelle. C'est un organe d'une sensibilité extrême, hypersensible et d'une puissance de création et pas seulement un être vivant. C'est là où prennent la matière de tes désirs profonds, de tes plus grands rêves, ceux qui te sont le plus chers, ceux qui sont reliés à ton être, à ton vrai toi, à ton âme. C'est aussi le lieu de nos émotions non digérées, nos mémoires, de nos blessures en lien avec cette vie-là. Les autres vies, mais aussi la mémoire de tes ancêtres, la lignée de tes femmes, de tout ce qu'elles ont vécu de merveilleux et de douloureux. C'est un organe de guérison. Même si je souffre d'une maladie gynécologique ou que je n'ai plus d'utérus, je peux m'y reconnecter. Je peux apporter de l'amour dans cette zone-là, et d'autant plus lorsque j'ai une maladie. Je peux choisir de faire la paix et je peux être à l'écoute de ce qu'il a à me dire chaque jour, chaque mois, chaque menstruation. Enfin, connecter et guérir le cœur. Et ça, c'est vraiment le troisième secret peut-être le plus puissant quand je veux connecter à mon leadership féminin et masculin. Mais connecter à ça, ça va me permettre de libérer déjà ce féminin qui est blessé, car être dans son leadership, comme je t'ai dit, c'est être dans la puissance de son cœur, c'est créer à partir de celui-ci en ayant une intention pure et personnelle. Car quand mon cœur est ouvert, guéri, je suis non seulement dans l'amour, mais aussi dans la bienveillance, la compassion, le pardon, la paix. Je suis connectée à cette part divine, à mon moi supérieur, et je sais que j'ai ma place sur cette terre. Car il n'y a pas de séparation dans le cœur. Au contraire, il est la jonction de tout, il est le point final de l'alignement corps, cœur, esprit. Et il est également le point de la manifestation. Lorsque je veux manifester quelque chose dans ma vie, je le fais à partir de mon cœur. Et c'est sûr que la manifestation arrive. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'a plu, partage-le, laisse-moi un commentaire, ça m'aide énormément à savoir si mon travail t'aide, te plaît et ça me soutient justement à continuer. Et si tu as envie de reconnecter avec ton leadership, sache que tu as deux possibilités, travailler en parfaite autonomie grâce à mon programme en ligne Rise and Shine qui est le premier pas de transformation qui va te permettre de recréer une sécurité intérieure puissante, de renouer avec ton énergie féminine mais aussi masculine. Et je peux aussi directement t'accompagner avec mon accompagnement individuel Éclosion qui dure 3 mois où on va explorer en profondeur tes énergies créatrices, ta sensibilité élevée et on commence toujours en premier par le féminin. Donc c'est un voyage alchimique intense et libérateur. Enfin, je compte relancer mes séances de coaching à l'unité qui est à la base ma séance de yoga holistique qui va maintenant s'appeler Glow, une séance d'1 heure pour aller à la rencontre de tes énergies et avant tout, si tu as un blocage qui t'empêche de t'épanouir en tant que femme hypersensible, spirituelle et ambitieuse, ça peut te permettre d'avoir une première approche avant de partir sur un accompagnement plus long, mais aussi si tu veux te faire coacher de façon ponctuelle ou que en ce moment tu as un plus petit budget. Tu retrouves toutes les informations dans les notes concernant mes offres et si Glow t'intéresse, dans ce cas-là, contacte-moi directement car je suis en train de travailler sur la page de présentation de cette offre. On se dit à très vite. En attendant, prends bien soin de toi. Ciao ciao.